Chaque année, AutoPlus s'adresse à l'ensemble des assureurs du marché pour obtenir des chiffres sur les déclarations de vol réalisées l'année précédente, puisqu'en fait, il n'existe aucune statistique officielle sur les vols de voitures modèle par modèle. Ça se fait à l'étranger, mais chez nous, rien du tout. Donc c'est ce qu'on a fait cette année encore, et cette année, 15 assureurs et mutuelles nous ont répondu, ce qui représente un parc de 20 millions de véhicules à peu près, et à partir de ces chiffres-là, nous, on établit nos propres statistiques. On calcule en fait la fréquence de vol modèle par modèle, c'est-à-dire le nombre de vols ramenés à un échantillon de 10 000 véhicules. Ce qu'on a observé l'année dernière, c'est encore une fois la présence écrasante de véhicules très récents. Ça, c'est vraiment la tendance lourde de ces dernières années. Ça se confirme cette année encore. Les véhicules récents représentent l'immense majorité des 50 véhicules de notre classement, tout simplement parce qu'ils sont aujourd'hui trahis par leur protection électronique, qui sont devenus des failles, puisque les malfrats arrivent à se procurer du matériel high-tech qui est quasiment identique à celui qu'utilisent les professionnels de la réparation et qui leur permet de pirater le cerveau de nos voitures et d'arriver à démarrer la voiture comme s'ils avaient la clé d'origine. Et après, dans le détail, on a quelques surprises comme chaque année, notamment la première place du Range Rover Evoque, qui était déjà très haut placé dans le palmarès les années précédentes, mais qui là arrive à la première place seulement 2 ans après son entrée dans notre classement. Donc ça, c'est vraiment une très mauvaise surprise pour ce modèle-là et pour la marque, qui en plus voit également son Range Rover classique qui atterrit à la 4e position avec une fréquence de vol en très forte hausse. Donc voilà, et la Smart Fortwo qui était première l'an passé est toujours très haut placée dans notre classement puisqu'elle atterrit sur la 2e marche du podium. Elle est très prisée des voleurs tout simplement parce que ses pièces détachées valent de l'or ou quasiment, et donc il y a une très forte demande au marché noir. Du coup, les voleurs savent très bien que ce sera rentable de la revendre à la découpe entre guillemets. Et en plus, elle a une autre qualité entre guillemets aux yeux des malfrats, c'est qu'elle est très facile à voler. C'est vraiment un fléau et les propriétaires aujourd'hui commencent à avoir très peur parce que c'est vraiment très inquiétant. Il y a des solutions pour essayer soit de repousser les voleurs, soit de contrarier leur opération. Ce qu'on peut faire, c'est déjà utiliser des outils entre guillemets qui ont un effet dissuasif, comme par exemple une canne bloc volant. On peut aussi utiliser des films anti-intrusion sur ses vitres. On peut surtout essayer de modifier sa prise OBD, c'est la prise diagnostique par laquelle passent les voleurs justement pour se connecter à la voiture et pour pirater son système électronique. Ça a un certain coût parce qu'en général on est incapable de le faire soi-même, donc il faut aller chez un garagiste qui va modifier les branchements de la prise OBD. Il faut compter 1 heure ou 2 heures de main-d'œuvre pour ça. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment la solution la plus efficace. Et après, bien évidemment, le deuxième volet, c'est que si malgré tout on se fait voler sa voiture, il vaut mieux être bien assuré. Donc l'important, c'est d'avoir un contrat qui est le moins restrictif possible sur la définition du vol, c'est-à-dire qu'il ne demande pas qu'il y ait 2 traces d'effraction, par exemple, pour que le vol soit considéré comme effectif, et de s'assurer, surtout si on a un véhicule très récent qui a une grande valeur, de s'assurer qu'on a des bonnes garanties, surtout sur la valeur à neuf pendant disons 24 mois au minimum, voire 48 ou 60 mois, ça c'est l'idéal. C'est vraiment important pour être bien couvert et perdre le moins d'argent possible en cas de vol.